On est dans une liste sans étiquette, donc vous avez bien compris que j'avais d'ailleurs demandé à ce que ce soit bien clair dans la presse, c'est qu'on est une liste sans étiquette, c'est-à-dire que des gens sont issus de différents partis, de différents syndicats, de différentes associations, de différents mouvements citoyens, et d'autres sont des citoyens qui jusqu'à présent n'étaient pas engagés dans une vie militante et qui effectivement sur la base des valeurs que nous leur avons présentées ont souhaité effectivement nous rejoindre. Alors la liste est complète. Vous avez les 33 noms ? On a plus que 33, on est donc obligé. On va mettre 35 jusqu'à 35. Nous allons mettre 35. D'accord. Vous avez déjà désigné une tête de liste. Alors, il avait été annoncé un peu précipitamment que j'étais la tête de liste au prétexte que j'avais signé le communiqué de presse, mais je n'étais encore à ce moment-là que le secrétaire. Et donc, effectivement, depuis maintenant quelques jours, la liste au complet les 35 a donc désigné une tête de liste, à l'inverse de ce qui se fait partout ailleurs, c'est-à-dire que les autres s'autoproclament tête de liste et amènent à eux des policiers. Mais les 35 ont désigné. Les 35 ont désigné une tête de liste. Qui est donc qui est ma personne. D'accord. Éric Saint-Hilaire. Okay. Donc vous êtes sur l'étiquette, vous êtes d'horizons divers, il y a des visages qu'on connaît, d'autres moins. Mais sur l'échiquier politique, vous vous situez plus dans une sensibilité de gauche ou de droite? Alors vous allez nous rappeler un petit peu les grands axes de votre programme, mais vous avez déjà sur cet échiquier-là des sensibilités plus portées d'un côté ou de l'autre? Alors, vous me posez une question qui s'inscrit dans le cadre du fonctionnement de la façon de faire de la politique de tout le monde. Sauf que nous, c'est des idées, c'est des valeurs, et qui, pour le coup, malgré tout, s'inscrivent évidemment dans des valeurs, dans cet échiquier que vous évoquez, qui s'inscrit dans des valeurs, évidemment, de gauche. Mais, alors, c'est l'occasion de le dire tout de suite, de ce que nous appelons la vraie gauche, et c'est-à-dire que le PS, de notre point de vue, n'en fait plus partie, évidemment, depuis longtemps, et que bien évidemment, on peut d'ores et déjà l'affirmer, il n'y aura évidemment, quelle que soit l'issue du premier tour, aucune alliance possible avec les autres partis, les autres listes qui sont toutes Macron-compatibles de notre point de vue, c'est-à-dire qui participent de près ou de loin à un système dont nous dénonçons bien des effets délétères. Ces injustices sociales, fiscales, et j'en passe et des meilleurs concernant évidemment on va dire certains travers que on va dire certains hommes politiques sont des mauvais exemples assez régulièrement de malversation pour le moins. Donc de cette campagne, qu'est-ce que vous allez mettre en avant là, comme programme que vous avez, j'imagine, élaboré? Alors, les grands axes. Alors, les grands axes sont d'abord et avant tout le cadre dans lequel nous envisageons de mener la vie de la cité. C'est-à-dire que nous allons instaurer une démocratie partagée. C'est-à-dire que des structures vont être créées, bien évidemment à l'échelle des quartiers. Une structure que nous avons appelée... alors on s'est inspiré évidemment de beaucoup d'autres exemples qui existent en France. Hein. On n'a aucune honte à dire que d'autres avant nous le font et ça marche. Donc il n'y a aucune réserve de notre part à dire que d'autres le font, ça fonctionne chez eux, ça nous correspond, donc nous allons mettre en place, donc, au-delà de ces... Alors, des conseils de quartier, effectivement dotés d'un certain budget participatif. À l'heure d'aujourd'hui,
nous n'avons pas dit si ce budget, quel sera le montant, mais sur le principe, effectivement, ces conseils de quartier auront une certaine autonomie pour des petits aménagements que cette assemblée de personnes, de citoyens du quartier, estimeront nécessaire de mettre en place. Il s'agit donc bien d'une première étape pour partager, on va dire, une sorte de co-gouvernance de la vie de la cité. Une autre chose, bien évidemment, à l'échelle de la ville, nous avons trois assemblées qui seront mises en place. Une assemblée, on va dire, citoyenne, c'est-à-dire que l'ensemble des citoyens de Quimperlé qui auraient des remarques à faire, qui auraient des demandes, qui auraient des idées, qui auraient des propositions, donc un espace dédié à la communication où les citoyens pourront dire j'ai été entendu, j'ai pu m'exprimer, j'ai été entendu. Et si possible un endroit à l'abri de la pluie, parce que quand on cherche un endroit à l'abri de la pluie à Quimperlé, à part les halles de la Basile, on a trouvé sur des bords de toit et c'est tout. Voilà. Donc un endroit qui permettra une sorte d'agora en quelque sorte, où effectivement les citoyens pourront dire là on peut s'exprimer, là on est entendu. Évidemment, et je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, le tissu associatif nous est très important et donc il y aura une assemblée dédiée, on peut l'appeler assemblée, on peut l'appeler assise des associations, mais une assemblée dédiée aux associations et qui là évidemment permettra aux associations de faire remonter, on va dire, des problématiques propres à la vie associative sur le pays de Quimperlé. La troisième, c'est donc une assemblée des jeunes, bien évidemment, puisque cette assemblée des jeunes non seulement permettra aux jeunes de faire remonter leurs thématiques et leurs problématiques propres, mais surtout leur donnera le pied à l'étrier dans cette éducation socio-culturelle que nous souhaitons évidemment développer. C'est le fait de leur dire vous avez un endroit dédié, vous allez pouvoir débattre entre vous de qu'est-ce qui est de priorité pour vous. Donc créer un environnement propre à ce que les jeunes, comme les associations, comme les citoyens, puissent faire émerger des idées fortes pour la ville. Là je parlais bien à l'échelle de la ville. Il faut se dire que là, ce qu'on va dire, ce n'est pas, ce n'est que quelques points de notre programme écologique. Plus globalement, puisque on co-construit le programme. On demande ce que c'est. Là, par exemple, je vais répondre, parce que vous nous avez demandé de répondre, de Coquelicot, l'association des Coquelicots, sur le fameux arrêté, vous savez, anti-pesticides. Alors, l'ensemble de la liste ici est pour qu'on le fasse. Mais, comme on est entré dans une perspective de demander à la population, avant de décrire cet arrêté, on fera donc une demande à la population. Et en fonction de ce résultat, on prendra l'arrêté. Donc sous forme d'un référendum. On va être clair, on n'a aucun doute, tout le monde attend ça, surtout avec Internet. Voilà. Toi tu parles de... En fait, on a balayé un certain nombre de sujets, évidemment. Donc par exemple, on envisagerait de développer l'offre de logements en ville. J'ai pris quelques notes parce que je travaille en parallèle et je ne peux pas tout mémoriser à 100%. Alors nous avons constaté en ville qu'il y a beaucoup de logements vides pour des raisons diverses. Il y aurait environ 600 logements. Et nous savons les difficultés qu'ont certaines personnes à se loger car les loyers sont chers. Donc nous proposons de rencontrer les propriétaires de ces logements pour en parler avec eux et nous mettrons en place un bureau qui servira de relais pour informer de toutes les aides possibles pour la rénovation de ces logements en centre-ville. De cette façon, nous préserverons les terres agricoles et nous redynamiserons l'offre de logements en centre-ville. Également, nous pourrons envisager une baisse significative des loyers. Également, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de faciliter la rénovation thermique. Donc ce même bureau sera un point de conseil et d'accompagnement des ménages pour disposer des aides gouvernementales qui permettront de financer les rénovations à haute efficacité énergétique. Nous voulons mettre fin aux passoires thermiques et en finir avec les personnes qui subissent la précarité énergétique. C'est un autre point. Et troisième point,
c'est pas complet. Hein. La protection des zones de captage d'eau, ça nous tient vraiment à cœur, parce que nous agirons avec les autres communes de la communauté de communes pour mettre en place des zones sans pesticides le long des cours d'eau qui servent à alimenter Quimperlé. Ça, c'est un combat personnel, mais qui est loin d'être le seul en France. Puisque Vittel, Volvic le font. Pour nous, il est important que la population de Quimperlé ait à sa disposition une eau d'excellente qualité, car comme le dit si bien le représentant d'Eau et Rivière ici, que je connais bien, l'eau, c'est le sang de la terre. Et on rappelle toujours qu'on co-construit ce programme. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous donner tout. Mais autrement, il faudrait 2 journées. On vous donne les grandes lignes directrices par rapport à les locales. Alors, dans les grandes lignes, après, ça reste bien défini. Voilà. On souhaite vraiment soutenir et développer l'agriculture paysanne locale. Donc, favoriser le développement de l'agriculture paysanne locale et biologique à travers la mise en place d'un marché de producteurs permanent et de préférence en centre-ville. Nous souhaitons aussi utiliser la commande publique responsable pour développer des filières locales équitables. Et donc, ce qui sera aussi l'objet vraiment de notre combat, si on a la possibilité de prendre des décisions, ce sera développer des emplois de proximité en lien avec la transition. Ça, pour nous, c'est essentiel. Donc, tout ce qui sera en lien avec la transition écologique sera créateur d'emplois de proximité et non délocalisables. Donc, les aides logistiques aux paysans pour un marché permanent, des ouvriers qualifiés pour les rénovations énergétiques du bâti. Nous nous mettrons en collaboration avec des structures de formation et d'insertion. Voilà globalement. Alors dans le cadre de notre liste citoyenne des Quimperlé décidons ensemble, nous avons formé une commission économie sociale et solidaire. Je ne peux pas tout détailler aujourd'hui, mais voici quelques axes de travail. La jeunesse est notre avenir. Gardons les jeunes dans notre cité en leur proposant des infrastructures adaptées à leurs âges. Favorisons les compétences des personnes âgées et dynamisons-les autour de nouveaux projets. Et comme dans tous les autres domaines, nous avons l'intention de travailler conjointement avec les associations. Nous sommes à l'écoute de vos idées et suggestions et n'hésitez pas à venir nous voir et nous rencontrer. Alors, nous n'avons pas encore de date pour une réunion publique. Tout était bien, mais on ne l'a pas là présentement, mais on saura évidemment vous en faire part, on va s'y atteler. Par contre, nous avons une force militante peut-être insoupçonnée, et donc on va évidemment faire beaucoup de démarchage. Alors du porte-à-porte, évidemment, les présences sur les marchés, mais À partir de quand ça fait déjà à partir du mois de juin 2019, on y est. Mais là, on l'accompagne véritablement. De demain matin. Demain, c'est le marché. Demain, Quimperlé. Le vendredi. Demain, vendredi, Quimperlé. Et ils vont pouvoir, voilà, et puis dans quelques jours, on sera à même effectivement de vous donner la liste complète, exhaustive et précise des 33 plus 2. Et je souhaitais terminer quand même non seulement donc les valeurs qui ont déjà été évoquées dans d'autres circonstances, évidemment, que nous condamnons toute forme de racisme, d'antisémitisme, de misogynie, d'homophobie, de xénophobie, évidemment. Nous affirmons que les élus ne doivent pas être inféodés à quelque intérêt financier que ce soit, ce qui nécessite, selon nous, donc de fonctionner selon de nouvelles règles démocratiques. Nous affirmons que cette démocratie représentative dans laquelle la société fonctionne, la République fonctionne, qu'elle nous prive de choisir nous-mêmes les règles et les lois qui dirigent la société, puisque nous déléguons à des représentants le pouvoir de voter en notre nom et sans même nous demander notre avis, ni avant ni pendant de voter ces lois. Donc nous avons dans cette réflexion-là, nous souhaitons proposer aux citoyens de Quimperlé justement de ne pas être simplement des citoyens passifs entre deux élections, mais de pouvoir effectivement, de citoyens passifs, devenir des citoyens acteurs de la cité. Je voulais quand même, pour terminer, évoquer des engagements que nous
d'autres noms aujourd'hui verbalement, mais qui seront écrits et signés, à savoir que le maire ne fera qu'un mandat unique. On ne pourra pas lui reprocher de préparer sa campagne ou sa mandature suivante. Un mandat unique. Il n'y aura pas de cumul, ni de mandat, ni d'indemnité à hauteur de mes revenus actuels. Il n'y a pas de cumul par rapport à Quimper les Par rap- communautés. non, non. Mais par contre, vous pouvez à ce sujet, merci de me poser la question, évidemment, je ne serai pas candidat à être président de la communauté d'agglomération. Je serai effectivement conseiller communautaire, mais je ne serai pas candidat pour en être le président de toute ma vie. J'imagine que c'est la liste qui n'avait pas encore complètement définie, vous n'avez pas décidé des gens qui vont aller On a quelques noms. Alors, je comprends que vous ayez envie d'avoir quelques noms. Christian, effectivement, m'a dit que je pouvais déjà le citer. Donc, Christian Lepard. Christian Lepard. Michel Collier, bien sûr, Gérard, évidemment. Enfin bon. Nous voulons, par notre démarche aussi, évidemment, obliger les autres candidats à se positionner sur ces sujets, sur ces valeurs importantes. Et nous espérons que notre engagement et notre détermination provoquera un réveil des consciences citoyennes